On va reparler de Jean Pormanov, on va terminer un petit peu le dossier que j'ai. Ça va être une vidéo beaucoup moins longue que d'habitude, mais il y a des choses encore une fois très intéressantes dessus, notamment le témoignage d'un abonné sous l'une de mes vidéos. Vous allez voir, c'est assez lunaire comme truc. Et également, on a des nouvelles informations autour tout simplement de, comment on peut appeler ça? Autour des sévices qu'il subissait, hein, autour d'un collier, apparemment un collier électrique de chien. Il avait également, il dormait dans une niche, hein, je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus. Mais du coup, il dormait dans une niche. Bref, il y a des sévices vraiment désastreux. Et vous allez voir ça dans cette vidéo-là. Évidemment, comme d'hab, je vous invite à vous abonner, blablabla. Bon, vous connaissez, hein. Je m'attarde pas trop sur ce genre de vidéo. Mais bref, donc on est parti là-dedans. On va checker déjà pour commencer le commentaire qu'un mec m'a laissé sous une de mes vidéos. C'est le commentaire, le type basique de commentaire scandaleux d'un mec qui soutient cette communauté. Écoutez ça. Donc le mec me dit, à la base, enfin il répond à quelqu'un en fait qui parlait de mes vidéos, et le mec il disait, si seulement il avait les bonnes infos, donc il c'est moi, mais il vous raconte que de la merde. Vous n'avez qu'à regarder les lives en entier pour tout comprendre. Concernant la mère de Jonathan, elle venait à la base pour faire un date avec Koudou et JP est revenu quelques fois pour rigoler et elle a participé une fois au jeu de la claque. Une personne s'assoit et on lui met une claque. Si elle découvre c'est qui cette personne, si elle découvre c'est qui, cette personne prend sa place. Bon putain, vous écrivez comme des abrutis, hein, c'est un truc de fou. Faites-vous soigner aussi, prenez des cours d'orthographe. Parce que sans déconner, c'est grave, hein. Il n'y a pas une virgule, il n'y a rien. Euh, si elle découvre c'est qui. Non, si elle découvre qui c'est. Espèce de demeuré. Pour la niche, c'est à Malte et c'est un donation goal, comme pour faire un buzz cut ou ne pas fumer pendant 24 heures. Mais déjà, la niche, à quelle heure tu fais dormir ton pote dans une niche, hein? C'est la symbolique derrière ça, elle est énorme. C'est littéralement ton clébard, quoi. Tu lui offres des clopes comme récompense, tu lui mets un collier anti-aboiement où il se prend des décharges électriques. Et en plus, tu le fais dormir dans une niche. C'était censé être leur pote, hein, à la base. Bref. Et donc ici, également, ne pas fumer pendant 24 heures. Est-ce que vous savez, enfin oui, vous, oui, je parle pour le mec. Est-ce que tu sais ce que ça fait pour un fumeur hardcore, hein, comme lui, qui fumait vraiment comme un pompier, de ne pas fumer pendant 24 heures? Est-ce que tu comprends dans l'état psychologique et mental où tu te situes quand tu ne fumes pas pendant 24 putains d'heures? C'est grave. On a des infos après sur la streameuse, vous savez, cette fameuse streameuse Akipupus, là, Akira. Donc c'était une ex de TK. Apparemment, c'était une ex de TK et c'est comme ça qu'elle arrivait un peu dans le groupe autour tout simplement du streaming et tout. Akira fait uniquement des lives jeux vidéo et était venu à la base pour faire un date avec JP. Mais déjà, de base, pourquoi ils lui font faire des dates? Ils savent très bien que la meuf va jamais aller avec un mec comme JP, malheureusement. Ils savent très bien que ça va être malaisant. Mais voilà, tout le contenu est là. Tout le contenu est là. Donc avec JP, il est revenu énervé car il l'avait insulté derrière son dos. Par contre, ce n'est pas scénarisé. Ah, tiens donc. Le principe du live est de rendre fou JP, qu'il crie, mais sans lui faire réellement mal. Ils contrôlent leur coup. Ah ouais, ils ont bien contrôlé leur coup avec le paintball, hein. On l'a vu, hein. Ils ont bien contrôlé leur coup avec Kudu, qui a des marques de strangulation sur les côtés du cou, là, hein. Ils contrôlent leur coup, hein, bien évidemment. Lâchez JP et sa bande et allez faire votre buzz ailleurs. Merde, je suis désolé, je l'avais pas baissé. Faire votre buzz ailleurs car quand JP était là, on ne vous entendait pas vous révolter ou n'alliez pas sur place pour leur dire car l'adresse était connue. La chaîne a uniquement supprimé la rediff où on voit JP mourir. Les lives et shorts sont présents sur YouTube ou sur d'autres sites. Déjà que le mec nous dit oui, non, mais quand JP était là, on vous a jamais entendu. C'est ça le problème. Espèce de débile. C'est ça le problème. C'est le fait que personne n'ait eu connaissance de ça avant. Et qu'il ait fallu attendre son décès pour que les gens prennent conscience de ça. Et ça, c'est grave. Et c'est ce qu'on dénonce. Ici. Ensuite.
Ceci est de la désinformation. Tous les co-streamers associés aux diffusions de gens ont été bannis. Parce que on a ici Bastion, non c'est quoi, c'est Impact, qui dit la plateforme Kick a débanni la chaîne de Jean Parmanov, offrant à Naruto et Safin la possibilité de reprendre les streams. Et eux ils ont dit non, c'est de la désinformation, on a banni tous les streamers qui participaient. Donc Naruto, Safin, Saza, Ojika Decoy, donc le frère d'Owen, et Kudu. Voilà. Donc les streamers ont été bannis. Mais la chaîne Jean Parmanov, elle est toujours là. Maintenant, on a compris pourquoi, mais je voulais quand même vous montrer ça. La restauration de la chaîne de JP permet de fournir rapidement des éléments de preuve soutenant directement les efforts de l'enquête en cours, hein, bien sûr. Bien sûr. Ici, voilà, le débit de conneries à la seconde de ces gens est aberrant. Donc ici, on a Avamind. Avamind qui, on le rappelle, à l'époque, elle en avait parlé, elle s'était fait harceler, elle avait plus jamais rien dit. Et maintenant, elle est en mode oui, mais c'est inadmissible. Regardez, moi à l'époque, j'en avais parlé, je m'étais fait harceler. Oui, mais t'aurais dû en parler à tes potes en fait, à tes potes streamers. Ou alors, ce sont tous des sans-couilles et il y en a aucun dans tout ton entourage de streamers qui a eu le courage de dénoncer ça. Et ça montre à quel point leur communauté donc de Jean Parmanov et compagnie, la communauté comme ça, elle est ultra toxique. C'est qu'elle arrive même à faire peur à des streamers qui sont bien en place. C'est ouf, hein. Bref, donc elle a dit faut vraiment être d'une stupidité crasse pour encore avaler la version bancale du plus gros drama facho du net, donc psychodélique, hein, vous avez compris, alors qu'un fact-check d'une minute suffit à démonter le propos. Mais on sait bien, donc on sait bien, c'est SAIT, mais bon, c'est pas grave. On sait bien que la vérité, c'est pas votre truc. À un moment, va falloir arrêter de donner du crédit à ce genre de charognard qui ne vit que de désinformation et de harcèlement ciblé sur Internet. Depuis 3 jours, il crache 10 vidéos par jour, bien monétisées, sur le dos d'une personne restée Donc le fait que Psychodélique touche de l'argent sur les vidéos où il dénonce JP, pour eux, c'est plus grave que tout l'argent qu'ils ont chopé au local pour maltraiter JP, jusqu'à sa mort. Et sans déconner, les gauchistes et tout, là, va falloir brancher vos neurones, hein. Genre, toi, tu trouves plus grave que Psychodique soit monétisé sur ses vidéos, qui met à jour cette affaire, que les autres, quoi. Les autres, c'est pas grave, du coup. Putain, mais c'est n'importe quoi. Là, il nous fait la même stratégie hein, que Régel Gorilla, où vous avez du coup donc Avamine qui, à l'époque, avait dénoncé le truc, elle s'était donc fait harceler. Maintenant, elle les défend. Voilà, comme Régel Gorilla, il fait une blague sur l'islam, il se fait déglinguer, il devient encore plus woke et encore plus gauchiste. C'est n'importe quoi. Bref, donc sur le dos d'une personne décédée fidèle à ses habitudes de récupération immondes. Et malgré ça, vous osez l'utiliser comme référence d'information, alors que depuis 10 ans, non 6 ans, enfin 5 ans et demi du coup, il ne fait que capitaliser sur la haine pendant que vous sucez à perte. Le plus ironique, c'est qu'en prétendant dénoncer la violence d'une communauté avide de brutalité et de déshumanisation, vous y participez également en reproduisant exactement les mêmes codes et en étant le porte-voix de ce genre de communauté tout aussi dangereuse et malsaine. Et comment je le sais? Parce que juste en disant ces mots, je m'expose à un potentiellement une énième harcèlement de Mars. Oula putain, mais ça peut écrire. Alors que personne ne serait étonné si ce genre de profil était également convoqué un jour pour s'expliquer sur l'impact de leur contenu dans un contexte où leur pratique poserait question en termes d'éthique, pardon, de responsabilité et de régulation. Donc vous l'avez compris, psychodélique, c'est pire que cette histoire-là. Pour les gauchistes, c'est ça. Et là, on a lui, là. On a lui qui parle, justement, qui répond en fait au truc de Havamind et qui dit pour moi, Psychodélique et tous ses clones ont du vrai sang sur les mains. Ce qu'ils ont créé est tellement dangereux pour la jeunesse. Force. Ce qu'ils ont créé quoi? C'est quoi qu'il a créé, Psychodélique? Bref. Ici, le joueur de foot Shemsdin Talbi participait au live. Donc c'est un joueur de foot de je sais pas quoi là. Sunderland, voilà, je sais pas du tout ce que cette équipe. Je ne suis absolument pas le foot. Vous me direz dans les commentaires. Bref, donc il y a un scandale avec le monde du foot qui est effrayant. Adil Rami, Aubameyang, Barcola, maintenant Talbi, tous participaient au live, ont cautionné et encore pire, ont financé. Et évidemment, tout le monde sait. Quand leur propagande nous annonce que le fameux collier du chien n'en est pas un, mais qu'Owen nous dit « Putain, c'est ça qu'ils mettent à leur chien, ça en est donc un ».
Ensuite, ils le testent sur Kudu. Ce dernier subit des décharges et par la suite, ils s'en servent comme une menace récurrente. Étrange si c'est un faux collier. Et oui, parce que sur des images comme ça, ils tentent de nous dire: ah oui, mais non, mais ça, c'est un faux collier de chien, c'était juste pour faire semblant et tout. Pour ceux qui savent pas, une décharge d'un collier de chien, ça peut te flinguer la moelle épine... La moelle... Merde, j'ai oublié le nom. Putain, la moelle, je sais plus quoi. Attendez. La moelle épinière, voilà. Ça peut te flinguer la moelle épinière, ça peut te paralyser, ça peut te niquer des muscles, des terminaisons nerveuses et tout. Bref, c'est un truc de fou. Renseignez-vous un peu sur les colliers à chiens sur les humains, mais apparemment ça fait des dégâts de malade. Et donc eux s'amusaient à jouer avec ça, avec des gens qui ont déjà un souci un peu en haut, au niveau de la caboche, et ils les utilisent du coup pour les tester, hein, tout simplement, c'est des cobayes. Hein. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Donc là, hein, on le voit ici, avec son collier, et là il le met ici, il fait putain c'est ça qu'ils mettent les gens. Et juste après ils le font à Kudu. Voilà. Au secours. Bref, ici on apprend que la chaîne de Kik en fait elle est invisibilisée. Alors ils ont Shadowban ou je sais pas ce qu'ils ont branlé. Elle est invisibilisée en France, mais si vous y accédez donc à Kik depuis le Japon ou depuis la Belgique ou la Suisse ou peu importe, eh bien elle est toujours là la plateforme. Voilà, elle est toujours là, c'est la magie. La magie de tous ces trucs-là, de tous ces gens dans cette affaire au niveau de l'autorité et compagnie. Voilà, c'est la magie. Elle a été remise. Apparemment ils ont bloqué enfin, elle a été remise, je veux dire, elle a été shadowban après avoir été remise. Ils ont bloqué, je crois, les trucs pour live. C'est-à-dire que la chaîne ne peut plus live. Elle est là, mais elle ne peut plus live. Et donc au final, bon, ils vont pas recommencer des lives. Déjà, on est rassuré là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur de ça. Ça aurait été vraiment trop gros. Hein. Ça aurait été vraiment trop gros. Ici, on a l'avocat de, je crois que lui c'est de Safine ou je sais pas qui là. Écoutez ce qu'il dit à l'époque. Donc ça date d'il y a 1 an. Hein. Que parfois, la procédure, elle peut paraître un peu trop complexe ou un peu trop difficile à suivre pour les services de police. Et ça serait vous mentir que de vous dire que parfois, d'un point de vue procédural, on ne profite pas des erreurs des policiers ou des erreurs des différents intervenants judiciaires pour soulever une nullité, mais une nullité qui est offerte par la loi, et pour effectivement faire annuler la procédure. Donc le mec, député, il nous déclare littéralement, ce serait vous mentir que parfois on ne profite pas d'un point de vue procédural des erreurs des policiers, etc. pour faire avancer leurs petits trucs. C'est ouf, hein. C'est ouf que le mec puisse dire ça sans problème. C'est scandaleux. Ici, on a cet extrait-là. Je suis obligé de vous le montrer parce qu'il faut l'écouter avec la voix. Écoutez ça. Il n'y a rien, il se fait pas taper, il n'y a rien. C'est quoi ces lives de merde que vous nous proposez là? Oh, c'est quand le retour où vous allez niquer JP là? Vous avez peur de Mediapart, bande de salopes? On les encule, nous. Arrêtez de faire les... C'est ouf. C'est ouf. Vous avez entendu, hein. Donc là, il y a littéralement un mec qui les appelle pour leur demander quand est-ce qu'ils vont reniquer JP. Et il y a beaucoup de monde qui pense que ce mec-là n'est tout simplement autre que, ça veut rien dire, n'est autre que Adil Rami, du coup. Adil Rami, qu'on savait proche, du coup, de ces gens-là, eh bien, au final, il est peut-être, il était vraiment peut-être encore même un peu plus proche que ce qu'on pensait. Bref, donc apparemment, ce serait sa voix. Salopes. Arrêtez de faire les salopes, ouais, pendant 3 semaines, vous êtes un Mediapart parti, et les médias, Voilà, donc ça, c'est sa voix, et ça, c'est sa voix aussi dans un de ses streams. Putain, évidemment, je me tape une musique de merde. Bon, bref. Tous ceux qui sont fans de foot, qui le connaissent un minimum en tant que chroniqueur et tout, vous serez au courant. Et c'est désastreux. C'est vraiment désastreux. Parce que le mec est là en train de demander quand est-ce qu'ils vont enfin pouvoir l'enculer, comment ils vont pouvoir faire. Eh ouais, ils sont où les paintballs, revenez comme avant, n'ayez pas peur de l'Arcom, n'ayez pas peur de Mediapart, je sais pas quoi. C'est lunaire. C'est lunaire. Bref. C'était une courte vidéo, mais voilà, c'était pour vous montrer vite fait ce qu'il y avait. Bref, on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.